Donc maintenant, on commence la nouvelle leçon sur la digestion. Et toujours dans votre document, les consignes de travail, eh bien, vous avez les exercices qui correspondent aux premiers exercices sur notre leçon de la digestion. D'accord? Vous avez 3 exercices à faire sur cette nouvelle leçon. Donc, on a dit qu'on allait parler de la digestion. Alors, si on regarde le petit dessin que je vous ai mis là à côté, on voit que la digestion, eh ben, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un processus, un phénomène qui demande plusieurs heures, en fait, du moment où on va mettre l'aliment dans notre bouche jusqu'à ce qu'il soit complètement, on va dire, assimilé par notre corps, par notre organisme. Et puis, souvent ça vous fait sourire, ça vous fait rire, eh bien, ce que le corps n'a pas assimilé, il va le rejeter, et vous voyez très bien de quoi il s'agit avec la fin du petit dessin. Alors, si on regarde les objectifs de la leçon, sur cette leçon, on va encore une fois travailler la formulation des hypothèses. On va essayer de formuler plein d'hypothèses. Alors, aujourd'hui, ça va être sur le trajet des aliments dans notre corps, savoir eh bien, par où ils passent, tout simplement. Puis, à la prochaine séance, on formulera des hypothèses sur la transformation et ce que deviennent les aliments dans notre corps. Aujourd'hui, on va essayer de reconnaître, en tout cas, les organes qui constituent ce qu'on va appeler le tube digestif de l'homme. Et sur la prochaine séance, on essaiera de comprendre les phénomènes qu'entraîne la digestion, le processus de digestion. Donc, si vous avez votre cahier, vous pouvez prendre votre cahier et écrire la date d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est le 23 mars 2020, et puis noter la première question qu'on va se poser dans cette nouvelle leçon. Alors si vous voulez noter le titre de la leçon, je vous le remets, c'est la digestion. Et la première question qu'on va se poser, c'est où vont les aliments que nous mangeons? Et comme d'habitude, bien la première chose que je vous demande, c'est de réfléchir parce que vous croyez savoir. Et c'est là qu'intervient l'exercice numéro 1 que vous avez dans la consigne, où je vous dis de prendre un morceau de pain, de gâteau ou de fruits, peu importe, quelque chose à manger, et un verre d'eau, ou en tout cas quelque chose à boire. D'essayer de, ça vous savez faire, mais vous allez les avaler, et puis en vous concentrant, essayez de comprendre, de suivre le trajet des aliments que vous venez d'avaler. Et puis bien sûr, il y a un moment où vous n'allez plus pouvoir sentir dans votre corps, mais avec ce que vous croyez savoir, essayez de me dessiner dans votre cahier ou sur une feuille, bien le trajet des aliments dans votre corps. Et si vous pouvez, si c'est facile, si vous savez faire, ou bien s'il y a quelqu'un qui peut peut-être vous aider à côté, ou si vous êtes avec moi demain matin de 9h45 à 11h, on peut regarder ensemble. Mais bref, si vous pouvez, prendre une photo du dessin que vous venez de faire et essayer de l'envoyer, soit en le mettant directement dans l'exercice de Teams, ou en le mettant, ou en me l'envoyant dans le chat un petit peu plus tard, en mettant la photo. Mais ça, c'est si vous pouvez. Sinon, je regarderai ce que vous avez fait dans vos cahiers quand on se retrouvera au mois d'avril. D'accord? Donc, la première chose que je vous demande, c'est donc de réaliser une expérience pour essayer de dire ce que nous croyons savoir. Donc, ici, on dessine le trajet du pain et de l'eau, et une fois que vous aurez dessiné ce trajet de l'eau et du pain dans votre corps, si vous connaissez le nom de différents organes par où ces aliments vont passer, essayez de les nommer. Et pour ça, je vous laisse à peu près entre 5 et 10 minutes pour réfléchir où est-ce que passent nos aliments et essayer d'en faire le dessin. Une fois que vous aurez fait ce dessin, vous allez prendre connaissance de ce texte qui est là. Alors pareil, pour pouvoir le lire tranquillement, vous arrêtez la vidéo, vous lisez le texte, puis quand vous avez fini de lire, vous pouvez remettre la vidéo en marche. D'accord? Alors, ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce texte, il s'appelle le voyage des aliments dans notre corps.
Alors il nous dit, eh bien, justement, par où passent nos aliments. Donc, avec ce texte, qu'est-ce que je vous demande? Eh bien, c'est de le lire tranquillement, il est aussi ici, et de souligner, d'après vous, eh bien, quels sont les différents organes par où passent les aliments lors de la digestion. Alors, pour souligner, je vous montre en même temps comment vous pouvez faire. Vous cliquez, par exemple, avec la souris, clic gauche, vous surlignez un mot, et ensuite, si vous voulez souligner, il faut venir là en haut, on a un U qui est souligné, on clique dessus, et hop, ça souligne le mot. Si on se dit, ah mince, c'est pas ça, c'est pas grave, on reclique, et ça disparaît. Donc de cette manière, vous pouvez facilement souligner les mots qui vous semblent être le nom des différents organes par où passent les aliments lors de la digestion. Il y a eu un petit incident, mais normalement je reprends là où on s'en est arrêté. Alors, vous avez dû pouvoir souligner, ou en tout cas, je vous ai montré comment souligner le nom des différents organes dans le texte. Une fois que vous avez fait ça, la troisième partie de votre travail, et c'est le dernier exercice pour aujourd'hui, c'est de regarder une autre vidéo qui s'appelle « Ah non, je suis en train de vous dire des bêtises, c'est pas ça du tout. » Si, c'est ça. Donc, vous regardez cette vidéo et vous reprenez par rapport à ce que vous avez compris avant et ce que vous avez entendu dans la vidéo. Et si vous cliquez ici, c'est un lien, ça vous ouvrir directement la vidéo. Je vous demande d'écrire les différentes étapes eh bien, du trajet de la bouchée de brocoli, qui est l'exemple qui est donné dans la vidéo. Donc normalement, entre ce que vous avez dessiné au départ, ce que vous avez lu dans le texte, ce que vous avez entendu et vu dans la vidéo, vous essayez de redonner les différentes étapes des aliments, d'une bouchée ici, d'une bouchée de brocoli, à travers notre corps. Quand vous avez fait ça, eh bien vous avez terminé tout ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Alors comment on fait pour me renvoyer facilement son travail? On ne le renvoie pas dans le chat, on ne le renvoie pas par mail. En fait, tout simplement, quand vous allez avoir fini d'écrire ici les différentes parties du trajet, les différents organes qui sont sur le trajet des aliments, vous allez fermer votre document. Et une fois que vous avez fermé votre document, vous allez atterrir sur cette page de Teams et en haut à droite, vous allez trouver Palauta Tehtava. Et vous cliquez dessus. Et normalement, si tout se passe bien, eh bien, il y a une petite animation qui vous montre que vous avez bien réussi à envoyer le travail. Donc, voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. On continue demain et rappelez-vous que je suis là pour vous aider de 9h45 à 11h. À bientôt!